Salut à toi et bienvenue ici où nous aidons les parents à faire de leurs enfants des génies. Moi c'est Vianney, un éducateur et je travaille avec des parents depuis presque 4 ans pour les aider à développer le plein potentiel de leurs enfants. Nous avons des enfants déjà qui à 1 an, 1 an et demi maîtrisent déjà leur alphabet, des enfants déjà à 2 ans et demi par là qui savent déjà lire les syllabes et aussi des mots à 3 jusqu'à 4 lettres, des enfants qui à partir de 5 ans déjà, quel qu'en soit ce que vous leur donnez, ils savent lire et puis vous les expliquez, ou bien des enfants de 7 ans qui sont capables de faire des équations mathématiques à 2, parfois jusqu'à 3 inconnus. Alors aujourd'hui, je vais parler du féminisme des mamans solo et comment est-ce que cela est en train de détruire l'éducation de tes enfants. Alors ceci, c'est un sujet vraiment très délicat parce que j'ai énormément réfléchi là-dessus parce que beaucoup de parents qui me contactent aujourd'hui sont malheureusement des mamans seules. Elles sont obligées d'élever leurs enfants par eux-mêmes parce que soit le papa n'est plus là, soit le papa est décédé ou bien le papa a tout simplement pris la porte, il s'est enfui ou bien divorcé. Quel qu'en soit le cas, il y a énormément donc de situations où la maman se retrouve donc à être la seule à éduquer ses enfants. Mais ici, je vais beaucoup plus parler donc de ce cas-là où le papa s'enfuit, la maman divorce ou bien la maman décide tout simplement de ne même pas être avec un homme et puis faire l'enfant et puis s'en occuper par elle-même. Alors pourquoi le féminisme? C'est très important déjà de mentionner cet aspect-là parce que quand on regarde le féminisme en soi, c'est quelque chose qui prône le droit de la femme et l'égalité des sexes. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà de un, on dit prôner le droit de la femme, mais on ne met pas de devoir. Quand vous avez le droit, il y a toujours le devoir qui vient avec. Mais ce n'est pas vraiment la partie la plus qui parle le plus, mais la partie qui parle le plus, c'est où on dit l'égalité de sexe. Comment est-ce que un homme et une femme peuvent être égaux? Comme j'ai dit, je comprends absolument le fait que oui, on doit protéger la femme, les droits de la femme doivent être respectés, mais quand on dit égalité de sexe, c'est un peu comme dire, ça veut dire ce qu'un homme fait, une femme doit faire. Et c'est là, à ce niveau-là, donc la société est en train vraiment d'aller dans tous les sens parce que imaginez que, un peu moi qui viens du Cameroun, au Cameroun, je sais pas d'où tu viens, toi qui es en train de regarder la vidéo, tu peux mettre le pays duquel tu viens dans la description. Au Cameroun, par exemple, il y a des camions qui transportent du ciment, d'accord? Et quand ils transportent du ciment, parce que bon, tout est encore de façon locale là-bas, il faut des personnes pour décharger ce camion. Et je ne sais pas pour toi, mais au Cameroun, j'ai pas encore vu une femme qui dit non, je suis égal avec un homme, je dois aussi décharger ce camion-là. Des sacs de 50 kilos de ciment, vous voyez des hommes, ils portent 3, 4 et puis ils s'en vont déposer et ainsi de suite. Donc, imaginez qu'une femme se dit, ouais, je veux aussi aller faire ça parce que je suis égal à un homme. C'est bizarre. C'est déjà ok. Une fille qui décharge ce genre de camion là. Moi, je veux même pas passer à côté d'elle parce que bon, c'est pas trop quel genre de personne est-ce que ça va ressembler, mais une femme qui décharge des camions de ciment comme ça, ok, c'est plus, sa morphologie va complètement changer. Donc, ce qui fait que il y a des choses vraiment que c'est adapté à l'homme de le faire. Si je prends l'exemple de ce camion de ciment aussi qui doit être déchargé, je n'aimerais pas voir une femme là-bas. Tout comme il y a aussi des métiers ici dehors que voir un homme là-bas, c'est bizarre. Il y a des trucs comme les garderies. C'est difficile de voir un homme là-bas. Et parfois aussi dans les soins où on doit vraiment s'occuper de quelqu'un, des trucs sociaux. C'est là la femme adore, c'est là la femme se sent plus bien dans ces milieux-là. Il y a une expérience qui a été faite dans un pays, je sais pas si c'était la Finlande, où ils ont enlevé vraiment, ils ont mis vraiment les mêmes droits, les mêmes revenus dans la société et ils ont laissé vraiment chacun choisir ce que cette personne-là aimerait faire. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que les femmes choisissaient par elles-mêmes, seules, de façon naturelle, beaucoup plus les trucs sociaux comme s'occuper des enfants, s'occuper des personnes, travailler avec des gens, travailler avec des personnes. Par contre, les hommes, c'était plutôt l'inverse, des trucs où ils doivent travailler de façon physique, robuste et ainsi de suite. Donc ça veut dire que nous sommes identiques, ça n'a pas sa place en fait. Ça n'a pas sa place en fait. Et où est-ce que cela revient maintenant au niveau de l'éducation de l'enfant? Vous avez des parents aujourd'hui que à cause de ce féminisme-là qui est en train d'être mal interprété, qui est en train d'être mal utilisé, cela est en train de détruire le foyer qui est la famille. Et aujourd'hui, la femme n'a plus confiance en l'homme, tout comme l'homme n'a plus confiance en la femme, mais c'est beaucoup plus la femme qui est responsable de l'éducation de l'enfant. Même dans une famille normale, c'est-à-dire un homme et une femme,
femmes qui sont mariées et qui vivent vraiment très bien ensemble en harmonie. Majoritairement, l'homme s'en va travailler. La femme, peut-être elle travaille aussi ou bien pas. Peut-être elle est juste à la maison, elle s'occupe des enfants. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Donc, ça veut dire que même dans un foyer normal, la femme est toujours celle-là qui s'occupe le plus des enfants. Et maintenant, le féminisme arrive, dit, ah, étant donné que c'est toi la femme qui s'occupe même déjà de l'enfant, tu n'as même pas besoin de l'homme, tu peux vivre sans homme. Et laisse-moi te dire que, parce que je discute énormément avec des parents qui sont seuls, laisse-moi te dire que c'est extrêmement difficile pour ces mamans-là. C'est extrêmement difficile pour ces mamans-là de aller travailler, rentrer, s'occuper encore des enfants par elles seules. Parce que dans l'éducation de l'enfant, même si le papa sort tous les jours pour aller travailler. Je me rappelle quand j'étais encore petit, mon papa sortait tous les jours pour aller travailler, mais c'est comme s'il était tout le temps à la maison. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, la maman disait, OK, je vais dire cela à ton papa. Seulement de dire que je vais dire ça à ton papa, directement, tu t'arranges. Ou bien, parfois, quand l'enfant veut quelque chose, tu demandes quelque chose à maman, la maman dit, OK, attends, ton père arrive et demande ça à ton père. Donc, ce qui fait que même si le papa n'est pas physiquement présent, il est présent à la maison, dans l'atmosphère, dans la parole, chez la maman dit, hey, on va demander à ton papa au travail, et ainsi de suite. Maintenant, quand une femme se retrouve en train de divorcer ou bien se séparer de son homme, très souvent, la maman a une rancœur envers l'homme. On peut essayer de voir pourquoi, si elle a tort ou bien si elle n'a pas tort. Bon, ça, je ne veux pas entrer dans ce domaine-là, mais une femme qui se sépare avec un homme et qui a donc cette rancœur-là envers l'homme, très souvent, elle parle très négativement de son papa ou bien de son homme devant ses enfants. Ce qui fait qu'elle est donc en train de montrer l'exemple d'un homme à ses enfants. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de donner l'exemple d'un homme à ses enfants. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand la maman ne fait que dire, ah, votre papa c'est un salaud, ah, votre papa c'est un idiot, il ne sait même pas s'occuper des femmes, c'est un lâche, c'est un misérable, ah, je déteste votre papa. Vous êtes en train de donner, en fait, le concept d'un homme à vos enfants. Vos enfants, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Vos filles, c'est comme ça aussi qu'elles vont se comporter parce que c'est l'image que vous êtes en train de transmettre à vos enfants. Et la cerise sur le gâteau, alors, c'est que la femme, c'est elle qui prend à 90% soin des enfants. Ce qui veut dire que, fille comme garçon, l'enfant est élevé par la maman. Parce que la maman dénigre énormément les hommes devant son garçon, alors elle est en train de donner cet exemple-là à son garçon. Ce qui fait que plus tard, son garçon va se comporter la même chose parce que c'est comme ça que son papa s'est comporté et c'est comme ça que sa maman lui a expliqué comment les hommes se comportent ou bien doivent se comporter. Ce qui fait que le problème avec cela, c'est que quand la femme, on commence déjà à séparer la femme de la société où la femme pense que non, les hommes sont salauds, les hommes sont montés, les hommes sont descendus. Et ici, je ne veux pas dire que c'est pas le cas, mais je tiens seulement à mentionner les conséquences que cela a déjà au niveau de l'enfant. Oui, les hommes ont aussi leur part de responsabilité. Peut-être je vais aussi faire une vidéo pour expliquer un peu cette part de responsabilité des hommes qui n'est pas respectée, mais je trouve que la femme a un rôle extrêmement important et c'est important vraiment parce que c'est important vraiment qu'elle commence déjà à voir cela de telle sorte que nous puissions arrêter de faire ces mêmes erreurs-là. Donc, ça veut dire que c'est la femme qui s'occupe de l'éducation de son garçon tout comme sa fille. La maman va transmettre dans cet esprit de féminisme là à sa fille et elle va le faire aussi pareillement à son garçon. Ce qui fait que le garçon plus tard, il va détester l'homme, soit il va changer de sexe ou bien vous allez voir dans certains endroits, certains garçons, ils sont tellement devenus féminins que les filles leur rappellent même ma copine. Marco. Ça, c'est parce que le garçon est tellement devenu féminin qu'il ne ressemble même plus à un garçon. Parce que si toi, le parent, tu passes ton temps à dénigrer les hommes, alors ton enfant va tout faire pour ne pas être un homme parce qu'il ne veut pas que tu le dénigres. Voilà pourquoi c'est extrêmement délicat quand vous êtes parent, surtout une maman, et être dans ce mindset de féminisme-là. Et comme je dis, le féminisme en soi, c'est quelque chose de très bien, promouvoir le droit et le devoir de la femme, mais c'est ce qu'on a fait du féminisme aujourd'hui qui est extrêmement dangereux pour la société, où on dit la femme est égale à un homme, et on fait tout, en fait, dans certaines sociétés, une femme qui élève ses enfants seule a droit à des subventions. Et une femme qui élève ses enfants avec un foyer, avec un homme, n'a droit à aucune subvention. Donc ça veut dire quelque part, il y a certaines lois qui font même la promotion des femmes pour qu'elles deviennent maman seule. Mais cela est extrêmement difficile. Donc, si toi, tu veux le meilleur pour tes enfants, si tu veux donner une meilleure éducation à tes enfants, n'adopte pas ce chemin-là. N'adopte absolument pas ce chemin-là. Ne pense pas que, ah non, je peux être une mère seule, je peux être une mère solo, je peux m'en sortir, je peux avoir mon argent, je peux avoir... Non, ça, c'est extrêmement difficile. Il y a des mamans qui sont déjà dans ce chemin-là, elles en souffrent énormément.
Donc, ne fais pas la même chose, surtout si tu veux le meilleur pour tes enfants. Je sais que c'est un sujet très délicat parce que c'est un sujet qui est d'actualité où les femmes revendiquent énormément de droits. La femme est menacée, la femme est ci, la femme est ça. Mais aussi, en même temps, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des garçons. Donc, si les garçons sont aussi ce qu'ils sont aujourd'hui, quelque part, la femme a sa part de responsabilité à l'intérieur. Donc, si vous voulez que les hommes changent, commencez par changer l'éducation que vous donnez aux hommes. Parce que c'est l'éducation qu'un homme reçoit qui fait de lui ce qu'il est plus tard demain. Donc, ne créez pas vos propres tombes, mais créez plutôt vos propres paradis. Vous avez ce pouvoir-là parce que l'éducation de l'enfant vous revient à vous les femmes. Utilisez cela à bon escient. Utilisez cela pour créer quelque chose que vous voulez avoir et vivre avec demain. Pas quelque chose que vous voulez éviter et répugner complètement de votre vie.